Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 février. Allez, on va regarder l'énergie qui accompagne nos Sagittaires. Hop, pour cette nouvelle semaine, je suis un petit peu enrouée. Allez, Sagittaire, du 10 au 16 février. Quelle énergie! Oh là là, dis donc, j'arrive plus à parler. Quelle énergie accompagne les Sagittaires pour cette semaine? Sagittaire. Sagittaire. Oh bah dis donc. Allez. Pour les Sagittaires. Eh bah dis donc. J'espère qu'elle valait le coup. Hein. Ok. C'est l'énergie du 6 d'épée. Alors, c'est l'influence extérieure. C'est ce que j'appelle l'influence extérieure. Parce qu'avec le 6 d'épée, en cette semaine, les Sagittaires, il y a une situation. Une situation. Enfin, il y a quelque chose qui vous pousse vers un changement. Voilà. L'extérieur vous pousse vers un changement, vers une transition. On quitte sa zone de confort, on explore de nouvelles voies. Voyez, c'est un départ, hein, le 6 d'épée. On vous invite à passer à autre chose, à laisser des choses derrière vous, des problèmes, des difficultés, peu importe. Le moment est venu de changer de cap. Le moment est venu, les Sagittaires, d'avancer vers un avenir plus prometteur. Ouais. Et ouais, on peut trouver le 6 d'épée parle de la confiance, d'avoir confiance que l'on peut trouver un avenir meilleur, même si le chemin n'est pas toujours facile. Ok, allez. On va prendre une première carte qui va représenter votre énergie à vous. Waouh, purée. Ok. En cette semaine, les Sagittaires, vous êtes dans l'énergie. Votre énergie interne, c'est l'énergie de la force. Eh bien, c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne énergie interne. Parce que la force nous parle de force intérieure, nous parle de courage, nous parle de maîtrise, nous parle d'équilibre entre le pouvoir et la douceur. En fin de compte, votre énergie interne va faire que vous allez vous sentir fort, courageux, résilient. Je suis capable de maîtriser mes émotions, je suis capable de faire face à l'adversité. J'utilise ma force intérieure pour guérir, peut-être pour aider les autres, pourquoi pas. Mais ouais, on a besoin de se connecter à sa force intérieure. On fait preuve de courage pour affronter des défis, on développe la maîtrise de soi, on comprend ses émotions, on accepte ses faiblesses, on maîtrise ses instincts et on utilise son pouvoir avec la force de manière mais super positive. Vous voyez? Ah ouais, ouais, ouais. Hmm, hmm. On peut vouloir guérir de ses blessures aussi, hein, pourquoi pas. Enfin, être dans cette énergie de guérir de ses blessures. On va regarder ce que vous voulez, les Sagittaires. Allez. Bah tiens donc. Bah ouais. Je parlais il y a 2 secondes de guérir de ses blessures. Et qu'est-ce qui tombe dans ce que vous voulez? Eh ben c'est le 3 d'épée. Bah oui, bah oui. Le 3 d'épée qui est une carte, on nous a planté 3 épées dans le cœur. C'est pas très sympathique, ça fait mal. Mais vous voulez pas être dans la douleur? Bah certainement pas. Non, vous avec le 3 d'épée, ce que vous voulez, c'est soulager votre souffrance, c'est apaiser votre douleur, c'est retrouver un état de bien-être. Alors, je parle de souffrance émotionnelle, bien évidemment. Je veux, je veux guérir. Je veux me reconstruire après une épreuve difficile. Je veux retrouver la joie de vivre. Et pour ça, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Voyez, le passé, par exemple, pourquoi pas, après adapté à votre situation. Votre défi, les Sagittaires, pour cette semaine. Le défi des Sagittaires. Ok, votre défi, eh bien, c'est l'as de coupe. L'as de coupe qui est un as, donc qui nous parle bien évidemment d'un nouveau départ. L'as de coupe qui nous parle, oui, d'un nouveau départ émotionnel, de créativité, d'intuition, de potentiel. Mais dans le défi, c'est le fait de ne pas vous laisser submerger par vos émotions.
C'est aussi peut-être le fait de trouver un équilibre entre l'ouverture émotionnelle et la protection de soi. On doit apprendre à gérer ses émotions avec sagesse. Voyez? Ouais. Peut-être maîtriser votre tendance à l'idéalisation, à la dépendance émotionnelle. On apprend à écouter son intuition tout en gardant les pieds sur terre. Voyez-vous? En fin de compte, le défi vous invite à développer l'intelligence émotionnelle, la capacité à gérer vos émotions avec sagesse, à faire preuve de discernement dans des relations, à cultiver l'amour inconditionnel et à protéger votre cœur. Et là, je reprends ma respiration. Ouais. C'est votre défi, les Sagittaires. Le conseil pour nos Sagittaires du 10, ah non, j'en ai 3. Du 10 au 16 février, le conseil pour les Sagittaires du 10 au 16 février. Allez, le conseil. Allez. Le conseil pour les Sagittaires. Après l'as de coupe, le valet de coupe. Alors, c'est un valet. Donc les valets nous parlent bien évidemment de nouveautés, de nouveaux commencements. Après, le valet de coupe, c'est aussi la sensibilité, la douceur, le potentiel et les émotions. Ok. Dans le conseil, c'est le fait de suivre votre intuition, d'exprimer peut-être votre sensibilité, mais surtout de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, nouvelle relation, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ça. On peut aussi développer sa créativité. De toute façon, elle se rejoint à votre guidance, les Sagittaires, parce que on suit son intuition. On a le fait de sourire à quelque chose de nouveau. On a aussi le fait de protéger son cœur, encore une fois, de faire preuve de discernement dans des relations, peu importe qu'elles soient sentimentales ou pas. C'est comme si on vous disait, engage-toi dans des relations authentiques. Voyez, partage tes émotions, mais prends le temps de faire preuve de discernement, de poser des limites saines et de te protéger des déceptions. Parce que je pense que déception, il y a déjà eu, hein, certainement. Oui, oui. Mm. En fin de compte, c'est la capacité à vous protéger tout en restant ouvert aux autres. C'est ça le conseil du valet de coupe. Et on a déjà pas mal, souffert hein, avec le 3 d'épée. Donc on évite d'en rajouter une couche, c'est mieux. On arrête de donner le bâton pour se faire battre. Voyez-vous ce que je veux dire quand je dis ça? Parfois, on a tendance à le faire. Parlant de bâton, on a le 5 de bâton. Parlant de bâton, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui est dans l'issue de la guidance. Ah, mais ça c'est fou, ça m'arrivait tout le temps cette semaine. Et ouais, le 6 d'épée revient. Le 5 de bâton, dans l'issue. Une meilleure capacité à gérer des conflits, une meilleure affirmation de vous-même, une plus grande confiance en votre capacité à faire face aux difficultés aussi avec le 5 de bâton. Voyez? Ouais. J'ai l'impression que... Ah, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui vont grandir. Voyez? Ouais. Je vais grandir parce que je vais développer ma force de caractère. La force. Parce que j'ai peut-être renforcé ma capacité à interagir avec les autres. C'est l'importance, le 5 de bâton, de l'affirmation de soi, de la communication, de la diplomatie, de cette capacité à gérer des conflits et de s'ouvrir à la diversité des points de vue. Je vais la recouvrir. Je recouvre le 5 de bâton. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui doivent faire preuve de courage. Voyez? Ouais. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui vont faire face à des défis, qui doivent faire preuve de courage, qui doivent s'exprimer clairement. Voyez? Ouais. J'ai l'impression que c'est une meilleure affirmation de vous-même, moi, le 5 de bâton ici. Je la recouvre. Oh oui. Ah bah oui.
Ah bah oui, une meilleure affirmation de vous-même. Ça, c'est sûr. Une meilleure communication aussi, hein, aussi parce que parfois avec le 5 de bâton, on est là, on parle, enfin, tout le monde parle mais personne s'écoute, vous voyez. C'est un peu ça le 5 de bâton. Et là, on a la reine de bâton. Donc, une plus grande confiance en vous, une meilleure compréhension des choses, aller vers des relations plus enrichissantes, vous voyez. Ah ouais, ouais, complètement. Oui, c'est comme si vous alliez renforcer votre estime de vous-même. Ouais, complètement. Plus de confiance en vous, plus l'expression de soi, la confiance en soi. Euh, euh, alors, j'ai aussi envie de le dire, l'équilibre aussi entre l'affirmation de soi et la prise en compte des autres. J'en remets une dernière. Ok, eh ben dis donc, wesh. Bon, bah le 8 d'épée. C'est bien qu'il soit en issue de guidance, le 8 d'épée. Oui, c'est très bien qu'il soit... Vous voyez, vous retrouvez un équilibre, vous allez vers quelque chose de plus paisible. C'est la guérison, tempérance. C'est la sérénité. On s'éloigne de quelque chose qui fait du mal aussi. On peut s'éloigner de quelque chose qui fait du mal. Bah, le 8 d'épée, en issue de guidance, on fait face à ses peurs, on fait face à ses limitations et on retrouve un sentiment de liberté. Vous allez surmonter vos blocages et vous serez prêt à agir avec plus d'assurance. Vous allez briser des chaînes, vous allez renforcer votre estime de vous, vous allez avoir cette capacité à prendre des décisions, il y a du courage. Je retrouve mon pouvoir et ma liberté d'action. En fin de compte, c'est ça. Vous retrouvez votre pouvoir et votre liberté d'action, les Sagittaires. Oui, oui. Je surmonte mes peurs et je me libère de mes chaînes. Parce qu'avec le 8 d'épée, on se sent piégé, limité, bloqué, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, bah, vous allez agir avec courage pour vous libérer. Voyez. Ne succombez pas à la peur ni à l'anxiété. Je remets en question mes blocages, je cherche des solutions et j'agis avec confiance. Donc, l'issue de la guidance, c'est un sentiment de liberté, de pouvoir et de confiance en vous. De toute façon, avec le 6 d'épée, vous partez. Enfin, on vous conseille de partir, bien évidemment. Allez, on prend encore un message ou deux, les Sagittaires, pour vous, pour la semaine du 10 au 16 février. Sagittaire, 10 au 16 février. Sagittaire, 10 au 16 février. Ouais, je crois qu'il y en a deux qui sont tombés. Est-ce bien nécessaire que je continue? Bah, je vais quand même prendre... Ouais, allez, je vais prendre les trois, tant pis. Soyons fous. Hop. Suis ton instinct, courage vient de cœur. Et le super pouvoir adapté en genre, les Sagittaires. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Super pouvoir, bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. C'est le 6 d'épée. C'est le 6 d'épée, les Sagittaires, en cette semaine. Transition, changement, déplacement. Vous êtes invité à laisser quelque chose derrière vous et à vous diriger vers un avenir plus prometteur. On surmonte la peur de l'inconnu et on s'engage pleinement dans le changement. Acceptez la transition avec confiance et optimisme pour aller vers une situation plus sereine et pour aller surtout vers un avenir plus épanouissant. C'est ça, en fin de compte. Je vais vers quelque chose de plus serein et de plus épanouissant. Mais pour ça, il faut que je fasse cette transition, qui est peut-être compliquée, oui, qui est peut-être difficile. Mais ça vous permet aussi, bien évidemment, avec le 8 d'épée, de vous libérer. On doit se libérer.
Donc, on vous pousse à un changement, à quitter votre zone de confort, à explorer de nouvelles voies. Le moment est venu de changer de cap et d'avancer vers un avenir plus prometteur, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.